Effectivement, nous allons voir comment déconstruire les stéréotypes et je suis ravie d'accueillir la productrice Sandrine Arnaud. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous avez coproduit notamment avec Gaumont la série Chouette pas chouette. Justement, ça veut dire quoi? Et surtout en quelques mots, que raconte cette série? Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert sur TF1, Gulli, etc. Alors, Chouette pas chouette, c'est une série pour les plus jeunes, pour les 4-6 ans, qui fait partie d'un dispositif pour déconstruire les stéréotypes sexistes. Et donc, c'est d'abord une petite série d'animation, donc ludique. Et puis c'est surtout une façon pour les plus jeunes d'accéder à des problématiques qui peuvent être un peu compliquées avec beaucoup de légèreté. Voilà. C'est-à-dire, comment on déconstruit effectivement ces stéréotypes? Quels sujets on aborde dans ces séries? Comment vous essayez de faire passer des messages, on va dire, profonds, mais de manière peut-être un peu plus légère, sur le ton humoristique? On se rapproche du quotidien des enfants. On a travaillé avec le Clémy pour justement, avec les scénaristes, aller au plus près des cours de récré, voir un petit peu comment les enfants sont confrontés à ça au quotidien. Et donc, on a travaillé sur les axes de l'apparence, du comportement et du devenir, avec des problématiques très, très simples, comme voilà, les garçons, ça ne peut pas porter les cheveux longs, les filles, ça doit avoir des talons, être coquette, la danse, c'est pour les filles, voilà, ce genre de choses qui parlent aux enfants. Et puis, le vecteur de l'animation, c'était aussi quelque chose qui permettait de les amener à des réflexions et à une déconstruction dans un second temps pour justement, dès les prémices, faire un petit peu sauter ce qui pourrait conduire parfois à des problématiques de violence plus tard. Voilà. Alors éduquons les enfants, pardon. Cette série, elle a été diffusée depuis le mois de janvier 2021. Comment vous avez eu cette idée en fait? À partir de quel postulat, frustration, motivation? Qu'est-ce qui vous a stimulé? En fait, la série a été initiée par Make.org, qui est une plateforme citoyenne qui a organisé une grande consultation en 2017, donc ça prend du temps l'animation, en 2017, pour lutter contre les violences. Daucher, voilà. Ou Dauchès, tout à fait, contre les violences faites aux femmes. Et dans cette consultation est ressortie l'idée de s'adresser aux plus jeunes. Et pour s'adresser aux plus jeunes, le dessin animé, c'était une évidence. Voilà, donc on a commencé à travailler. C'est Dominique Poussier, ancienne directrice des programmes TF1, qui a un petit peu fédéré au départ avec Make.org, Chienne de Garde et le Clémy, des acteurs. On est arrivé, nous, un petit peu plus tard, quand le développement avait déjà été initié. On a accompagné tous ces partenaires, les auteurs, les scénaristes, les réalisateurs. On a produit, parce que c'est ce qu'on fait, nous, chez 2 minutes. Et puis, on a financé aussi avec Gaumont. Et puis voilà. Et puis, avec toutes nos équipes, on a créé ce programme et tout le dispositif. Parce que Chouette pas chouette fait vraiment partie d'un dispositif. Avec le Clémy, on a élaboré un livret pédagogique qui a été distribué dans toutes les écoles en France. Depuis la grande section de maternelle jusqu'en 6e, donc vraiment sur plusieurs cycles, dont les enseignants se sont vraiment emparés. Ils ont travaillé avec leur classe. On a des ateliers, c'est ça? Absolument. Il y a vraiment des temps. C'est un livret qui fait 70 pages, donc qui est vraiment très construit et un outil professionnel élaboré et qui vient s'appuyer sur les 16 épisodes de la série. Et pour quelle classe? De la grande section de maternelle, avec évidemment des abords différents, jusqu'à la 6e. Où on va, en 6e par exemple, aller regarder un petit peu les publicités, voir comment les clichés, les problématiques sexistes sont avancées, comment on peut les repérer d'abord et les déconstruire ensuite. Avec les plus petits, on sera plus effectivement sur des problématiques plus petites, mais le principe reste le même. Quand même, c'est incroyable en termes de diffuseurs, Disney, TF1, France Télé, Piwi, Gulli. Comment vous avez fait justement effectivement pour fédérer, embarquer tous ces diffuseurs? Alors c'est vrai que c'est presque totalement inédit, c'est super rare. Ça s'est fait parce que le programme a été une évidence pour tout le monde. Elle l'a été pour nous quand on nous l'a proposé. Chaîne privée, chaîne publique, chaîne jeunesse. Tout à fait, c'était un petit programme. Tous les acteurs ont été super volontaires pendant tout le développement, toute la production. Ils ont été très réactifs, très engagés, très impliqués. Et ils étaient très très heureux de pouvoir le diffuser, de le relayer. On a été en multidiffusion la première semaine, on avait jusqu'à 38 diffusions. Ça dure combien de temps un épisode? 1 minute 30. Donc, ce sont des petites capsules.
Est-ce que vous, aujourd'hui, dans ces cas-là, on est en 2021, est-ce que justement ces enjeux-là, casser les préjugés, commencer par éduquer, ou en tout cas faire de la pédagogie auprès de nos jeunes, c'est quelque chose qui intéresse, on voit aujourd'hui, donc on va dire, ça fait partie d'un des piliers justement de notre société, et notamment peut-être le rôle des diffuseurs? C'est absolument fondamental et effectivement, les diffuseurs qui étaient historiquement dans le fait de proposer des programmes de divertissement souhaitent maintenant avoir du fond. Alors c'est très très vrai pour cette série, mais c'est le cas pour maintenant quasiment la totalité des séries. Il y a vraiment une conscience qu'on ne peut pas juste divertir, et qu'il faut aussi sensibiliser et impliquer. Alors Sandrine, Arnaud, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a bientôt un projet aux éditions, un projet de BD aux éditions Glénat qui va sortir prochainement? Alors tout à fait, c'est chez Glénat Jeunesse et c'est en fait un petit manuel de l'égalité filles-garçons qui va reprendre sur donc, les trois axes dont je parlais, l'apparence, le comportement, le devenir, ouvrir un petit peu, reprendre un petit peu les problématiques des épisodes et puis les ouvrir avec des bonus, des questions. L'idée, c'est en famille, comme on a pu le faire à l'école avec le livret pédagogique du Clémy, en famille, pouvoir aussi ouvrir ces discussions, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'en parler. En parler, le pointer, le voir. Les enfants sont bourrés de préjugés malgré eux. Et notre rôle, ouais. Exactement, et notre rôle à la maison, à l'école, partout, c'est de les pointer et de les aider à simplement s'en rendre compte eux-mêmes. Voilà, et sans jugement, mais très librement. Donc avec ce petit manuel, on pourra faire ça. Et en attendant, on propose à disposition gratuitement évidemment, à disposition des parents, un livret d'activités en famille. Donc des jeux à faire ensemble à la maison, mais qui sont tous un petit peu axés autour de ces thématiques. Vous avez également produit Libre au pluriel, une série adaptée du livre d'Ovidie, écrite pour s'affranchir des dictats sexuels. Alors on parle de quoi avec Libre? Absolument. Alors Libre, ce qui est rigolo, c'est que le calendrier a fait qu'on a produit les deux séries en même temps. Et Libre, effectivement, c'est un manifeste. C'est une adaptation d'un livre qui s'appelle Libre Manifeste, pour s'affranchir, effectivement. Donc c'est une série engagée, qui est documentée, mais aussi bourrée d'humour. Et l'idée, c'est de déconstruire, effectivement, toutes ces injonctions sexuelles très très véhiculées par les médias sur le corps, ce qu'on doit faire, comment on doit être, comment on doit se comporter, quel est notre rapport à la sexualité et notamment comment ça se passe pour les femmes. Alors ça va de s'épiler les jambes à faire un petit 38 ou un petit 36, ou avoir des pratiques sexuelles parce que ça se fait. Non, en fait, Libre, ça dit juste on fait ce qu'on veut. Je suis libre aussi de ne pas porter de soutien-gorge. Il y a cette tendance du no-bras qui est sortie lors ou d'emporter. D'emporter, voilà. Ouais. Après, ça dépend des morphologies. C'est ça, et des envies. Alors, quels sont, en préparation, c'est vrai, vous disiez, la RSE, etc. Mais en fait, vous faites à votre manière de l'éducation, vous jouez un rôle justement pour casser les codes, etc. Donc, quel a été l'impact? Alors, c'est encore assez jeune, depuis le mois de janvier, vous avez pu un peu mesurer l'impact, par exemple, de Chouette pas Chouette? Absolument, ça a été très très vite sur les deux séries qui sont sorties toutes les deux au mois de janvier. Sur Chouette pas Chouette, au bout de 15 jours, la série et les personnages étaient connus de près de 25% des enfants, ce qui est énorme. C'est grâce aussi aux nombreuses diffusions, mais pas que, au relais par les enseignants. La série s'est classée dans le top 3 sur quasiment toutes les antennes, donc ça a été un succès immédiat. Et pour Libre, alors sur une population différente, on parle des jeunes adultes et des adultes, on est allé à 12 millions de vues très très rapidement, ce qui est aussi énorme. 12 millions de vues, c'est énorme. L'Europe, effectivement, c'est aussi un petit peu emparé, parce que c'est diffusé sur Arte TV, donc on a été un peu partout, en Espagne notamment, ça cartonne, et en France, on est relayé énormément sur les réseaux sociaux. Tout le développement, c'est aussi, on a eu sur les voix de nos personnages beaucoup de comédiens, influenceurs qui sont venus nous rejoindre, Océan, Lison Daniel, Shirley Soignon, etc. Enfin, cette petite communauté, et puis Sophie-Marie Larouille qui a écrit avec Ovidie, cette série, et puis aussi la communauté de Digli qui a fait les illustrations. Sandrine, Arnaud, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année?
Eh bien, de continuer à produire de belles séries et de beaux longs métrages, qui aient du fond, qui aient du sens. Voilà, et puis de continuer à divertir aussi, parce que c'est ça qu'on a envie de faire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère Merci. que voilà, vous avez inspiré à nos internautes et on continue avec Frédéric.